économique national et régional. Merci. Oui, bonjour. Donc, on va passer peut-être sur un autre thème un peu loin des considérations budgétaires, mais c'est le rôle de l'entreprise privée et des fonds d'investissement, le rôle qu'ils pourraient jouer dans le développement économique national et régional. Je prendrai un exemple, on est un petit peu, mais qui est avec un point d'interrogation qui est la France, pour à la fois vous donner des pistes peut-être de réflexion, mais également des pistes de ce qu'il ne faut peut-être pas faire en termes de développement. Juste une présentation rapide de la société que je représente. Nous sommes une société de conseil stratégique et financier et nous travaillons dans plusieurs domaines, stratégie d'entreprise, dans le restructuring comme on vient de l'indiquer, dans le corporate intelligence et la due diligence sur les entreprises et sur la levée de fonds et de financement. En fait, nous faisons une offre complète pour les entreprises, soit après restructuration, soit les entreprises qui ont des projets de développement importants, pour leur apporter des financements. Et à ce titre-là, nous avons un réseau de relations très étendu auprès de fonds de tout type. Nous ne sommes pas un fonds d'investissement, mais nous apportons des contacts avec des fonds, des family office ou alors des personnes, des high net worth, des personnes fortunées. Nous avons trois bureaux qui servent donc à Paris, Casablanca, où nous développons pas mal d'activités sur l'Afrique actuellement, et les Pékin. Dans le cadre de notre activité de recherche de financement donc pour les entreprises, nous aidons à recadrer les besoins de ces entreprises. Nous préconisons des types de partenaires financiers les mieux adaptés à chaque situation. Ma thèse ici est qu'il y a énormément de financement disponible. Ça va vous paraître très bizarre, mais il y a énormément d'argent disponible sur le marché aujourd'hui. Le vrai problème, c'est de savoir bien l'orienter vers les besoins qui existent. Donc, nous préconisons le type de partenaire financier le mieux adapté à chaque situation. En Europe, par exemple, lorsqu'on fait un financement d'une entreprise familiale, on s'adresse plutôt à des family office, de gens très riches, plutôt qu'à des gros fonds d'investissement, par exemple. Nous facilitons les mises en relation cross-border. Et aujourd'hui, je l'indiquais, mais à partir de Casablanca, nous avons toute une activité pour faciliter l'entrée de certains fonds privés, globaux, sur les différents marchés, notamment le Maroc, mais également d'autres pays. Nous mettons en concurrence sur chaque projet les fonds d'investissement. Comme il y a énormément de différents acteurs, aujourd'hui, il est possible, encore une fois, de choisir la meilleure offre disponible, ou tout type de fonds. On parle de dette, on parle de hedge funds, on parle de différents acteurs. Et nous conseillons également les institutions financières, privées et publiques, sur leur mode de financement et sur les structures de défaisance. Alors, notre point de vue est assez clair. Pour qu'il y ait un développement économique durable, national ou régional, il faut des entreprises et des entrepreneurs en bonne santé. Alors, évidemment, il y a l'État, il y a les régions, il y a des structures, il y a plein d'éléments que vous avez évoqués qui sont absolument indispensables, mais fondamentalement, la création d'emplois et la création de richesses se fait au niveau de l'entreprise. Pour permettre à l'entreprise et à l'entrepreneur de prospérer, le but principal, à notre avis, de l'État est de favoriser les entreprises dans la création de valeur et dans la création de richesses, à tous les niveaux. Créer un univers dans lequel l'entreprise peut prospérer, dans lequel l'entrepreneur est reconnu et dans lequel, justement, les emplois sont créés sans problème. Le capital, en fait, vient en soutien des projets innovants et d'entreprises qui veulent se développer. Encore une fois, ça va vous paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui, une entreprise qui a un bon projet trouve du capital. Alors, parfois c'est un peu compliqué, parfois c'est pas toujours les sources évidentes, parfois c'est pas les banques qui fournissent de moins en moins de capital. Donc les sources de capitaux sont pléthoriques, les taux d'intérêt aujourd'hui sont les plus bas historiques, si on veut passer à la dette. Le potentiel de projets innovants et d'entrepreneurs est immense aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a énormément de projets intéressants et innovants à financer. Je dois dire, c'est pas parce que je suis aujourd'hui au niveau du
du congrès de l'ordre des experts comptables, mais je pense, et nous travaillons beaucoup avec des experts comptables de toute taille, de tout pays, l'expert comptable est un soutien essentiel à l'entreprise et l'entrepreneur. C'est un maillon essentiel dans le développement économique. Je crois que c'est bon de le rappeler, pour lui donner tous les éléments d'appréciation à l'entrepreneur, l'expert comptable à l'entrepreneur de sa situation financière. Très souvent, lorsqu'on parle d'entreprise de taille petite ou moyenne, l'entrepreneur n'a pas une vision très claire ou sereine de sa situation. Lui faire prendre conscience de cette situation, de son potentiel, de ses limites, de ses besoins. Et être là dans les moments clés, notamment la recherche de partenaires financiers, l'évaluation de projet, la transmission. Donc vous avez un rôle essentiel dans le développement économique. Alors, je vais aller passer peut-être très rapidement parce qu'on m'a demandé de parler du capital investissement. Vous connaissez sans doute ce que c'est. Ça consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires, et vous aurez tout ça dans le texte de mon intervention, dans le capital de petites et moyennes entreprises, en général non cotées, qui permet de financer soit le démarrage de la croissance, qu'on appelle le venture capital, le capital transmission ou les LBOs, et le capital développement, et le capital retournement. Le capital investissement, il intervient au moment de la création d'entreprise, à l'occasion de projets de développement, pour l'acquisition, la transmission ou la cession d'entreprise avec le capital transmission, et en cas de difficulté grâce au capital retournement. Il ne faut surtout pas sous-estimer la problématique de transmission, surtout dans des pays, nous voyons ça en Afrique, où il y a beaucoup de belles entreprises familiales de grande taille qui auront des problèmes sérieux de succession et des problèmes de réorganisation, de modernisation un peu de leur structure. Et là, le partenaire financier peut avoir un rôle essentiel. Bon, c'est un montant très important aujourd'hui dans l'économie française. À peu près 8 milliards d'euros de fonds ont été levés l'année dernière, à peu près 6 milliards d'investis. C'est au global à peu près 5000 entreprises qui sont soutenues, entre guillemets, par les fonds d'investissement. Il y a un stock global, si on prend toute la durée de ces investissements, de l'ordre de 50 milliards d'euros. Quelque chose quand même d'assez important. On parle d'un investissement moyen de 5 millions d'euros par entreprise en France, 80 000 emplois créés dans les entreprises. Alors les études montrent, alors après quelle est la cause, quel est l'effet, quelle est la raison, mais qu'en général les entreprises qui sont soutenues par des opérations de capital investissement ont une croissance supplémentaire et une croissance des effectifs également supérieure à la moyenne. Il est très intéressant aussi de voir que dans presque la moitié des cas, l'investissement concerne une entreprise déjà existante. C'est-à-dire que le fonds d'investissement a tendance à remettre, une fois sur deux, de l'argent dans l'entreprise dans laquelle il a déjà investi. Donc ça montre une volonté de soutien dans la durée des entreprises. Bon, je vais passer à un certain nombre de points, puisqu'on n'a que 15 minutes. Et je crois que c'est ce qui est aussi... On voit très bien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a... quelles sont les différentes sources? L'utilisation de la création de la richesse à travers quel investissement? Pardon, excusez-moi. Permettez, je fais l'exposé, on fera les questions après. Ok. Donc là, il s'agit de la levée des différents fonds d'investissement en France, c'est-à-dire l'argent qu'ils lèvent eux-mêmes, okay, d'autres sources. Donc, autrefois, c'était les banques qui étaient le premier originateur de fonds, dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, ce sont les compagnies d'assurance, les mutuelles qui sont en numéro 1. Les deuxièmes, le secteur public commence à rentrer dans ce secteur, dans cette activité-là. Merci. Dans cette activité-là. Et donc, vous verrez un exemple rapide par la suite sur des régions qui s'impliquent dans ce domaine-là. Les personnes physiques, les family office, sont la troisième source de financement. Donc il y a différentes sources très importantes qui s'impliquent. Bon. Le point important, c'est les données officielles, les données de la FIC.
c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement assez important des sources de financement. Les banques, du fait de Bâle 3 et d'autres raisons, se retirent de cette activité-là au profit d'autres acteurs plus traditionnels comme les sociétés d'assurance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la moitié des fonds sont levés à l'étranger. À peu près 55%, en 2013, ont été levés à l'étranger, en dehors de France. Bon, je vais passer tout ça. Alors, pour parler spécifiquement de l'impact dans les régions, il faut dire que le dispositif de capital investissement dans les régions en France est pléthorique, parce que là on a parlé des fonds d'investissement privés, mais il y a de plus en plus de fonds d'investissement publics ou public-privé ou des combinaisons diverses et variées, avec un rôle de l'État qui est à la fois décentralisateur, c'est-à-dire de plus en plus d'activités dans la région, et recentralisateur. Par exemple, dans la création de la Banque publique d'investissement, il y a beaucoup qui a repris le FSI Région, par exemple. Il y a beaucoup de délégations régionales, mais tout cela remonte quand même et est décidé au niveau de Paris. Le système d'assignation fiscale a une composante régionale, donc ça c'est un point important au niveau du financement. Il a été créé il y a quelques années les fonds d'investissement de proximité, les FIP, qui permettent de tirer parti des déductions fiscales, ISF et impôts sur le revenu. Mais chaque région a ses fonds et son dispositif propre. Alors j'ai pris très rapidement, je vais prendre l'exemple de l'Aquitaine comme région, mais on pourrait prendre n'importe quelle région de France. Ce qui pose, à mon avis, un problème assez fondamental, c'est qu'il y a aujourd'hui un nombre impressionnant de fonds divers et variés qui sont créés, qui cofinancent, co-investent, etc. Et on peut se demander vraiment si c'est tout à fait productif. Merci. Bon, vous verrez la description des fonds d'investissement de proximité. C'est peut-être une idée ici pour véhiculer de l'argent vers les entreprises au niveau local. Ces fonds sont des véhicules d'investissement spécifiques qui ont des déductions fiscales qui s'adressent aux entreprises de petite taille, aux PME, qui sont en France ou en Europe définies comme des entreprises de chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de chiffre d'affaires et un bilan moins de 43 millions, etc. Qui sont des entreprises jeunes et qui permettent justement de financer le développement local. Donc c'est un véhicule spécifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le capital investissement s'investit dans toutes les régions de France, qu'il y a une pénétration assez forte. Alors évidemment, avec une domination de Paris, de PACA et de Rhône-Alpes, et on voit quand même que globalement, si on prend des régions comme l'Aquitaine par exemple, 169 entreprises sont soutenues par le capital investissement. Bon, c'est beaucoup moins que Paris, etc. Mais qu'il y a quand même une certaine pénétration à des niveaux beaucoup plus éloignés de la capitale. Que ceci se fait dans différents types de niveaux. Bon, je vais passer, vous verrez tous les chiffres peut-être à ce niveau-là. Je voudrais insister sur le point que le capital développement est très important dans les régions en France, c'est-à-dire du capital qui permet la croissance d'entreprises de taille moyenne. C'est un vrai souci que nous avons en France, c'est que les entreprises petites peuvent progresser jusqu'à une certaine taille, mais en général ne dépassent pas cette taille et n'ont pas assez de ressources ou n'ont pas la volonté de vouloir croître à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc le capital développement est aujourd'hui une source non seulement de financement, mais également de permettre le passage d'une entreprise d'un niveau d'entreprise de taille intermédiaire vers un niveau d'entreprise de taille beaucoup plus conséquente. Ceci est vrai, je pense, dans toutes les géographies. L'un des principaux soucis est la taille de l'entreprise, et ici le capital investissement peut aider.
Alors j'ai pris un exemple d'action régionale, donc qui pourrait être illustré un petit peu, à la fois je pense en bien et en moins bien, c'est à vous de décider. Sur un constat, si on prend la région d'Aquitaine, donc Bordeaux et tout autour de Bordeaux, il y avait un constat qui avait été fait de l'absence d'entreprise, enfin d'absence de fonds propres dans l'entreprise, et donc la région a voulu s'impliquer beaucoup plus dans tout ce dispositif. En fait, si on regarde le dispositif qui est un des plus gros qui existe en France, c'est assez impressionnant, puisque au niveau juste du conseil régional, et on a parlé hier du millefeuille français, ça veut dire qu'il y a d'autres niveaux qui s'impliquent également, mais juste au niveau du conseil régional, il y a 200 personnes qui travaillent sur le développement économique. Ça c'est leur officiel. Il y a un budget de 172 millions d'euros qui est 12% du budget de la région qui est consacré au développement régional. Il y a 16 fonds d'investissement qui sont soit faits, soit parrainés spécifiquement pour cette région. Donc c'est pas des fonds bretons, c'est pas des fonds lorrains, c'est des fonds spécifiques en plus évidemment de tous les fonds nationaux qui interviennent dans toutes les régions. Il y a une banque publique d'investissement, une agence régionale de développement industriel et d'innovation, un pôle universitaire, des équipes scientifiques, etc., etc. Donc le dispositif est très lourd, à mon avis très cher, mais il est là. Il y a toute une stratégie de développement qui a été mise en place, qui est de mobiliser des fonds publics. Les derniers chiffres là, de 2013 qu'on avait, que les fonds publics mobilisés par la région, l'État, la banque publique sur les entreprises locales étaient de l'ordre de 1 milliard de fonds publics. Donc c'est assez colossal par rapport au nombre d'entreprises. Bon, il y a 2500 entreprises qui sont d'une taille donnée, il y a à peu près 130 PME et ETI qui sont significatives. Donc c'est quand même un dispositif qui est très cher et avec beaucoup d'initiatives, notamment des clusters, un pôle de rang mondial qui voulait être fait, qui est en train d'être fait avec Midi-Pyrénées, etc. Et une volonté structurante de la région de guider le développement économique. Alors je vous ai mis juste un certain nombre des fonds qui existent. Je ne crois pas que je les ai tous listés. Mais ça, ce sont des fonds spécifiquement créés par la région pour aider les entreprises. On peut vraiment se demander en parlant directement de l'utilité de chacun de ces fonds, dans la mesure où ils sont dans les mêmes domaines que les fonds connus, c'est-à-dire des fonds de capital risque, des fonds d'innovation, des fonds qui aident à la compétitivité et à la croissance des entreprises, la transmission, etc. Tout ça, ce sont des dispositifs qui ont été mis spécialement en place par cette région pour aider les entreprises. Alors avec des fonds intéressants comme le fonds de l'épargne publique basque, puisque le Pays basque fait partie de l'Aquitaine, du moins dans la structure française, un fonds aérofonds qui est sur l'industrie aéronautique. Donc pour parler directement, la région se mêle d'un petit peu de tout. Alors, est-ce que je finirai là-dessus, je ne vais pas donner la dernière petite. Est-ce que le dispositif français, j'avais parlé d'un exemple, mais alors est-ce que c'est exemple dans le terme de modèle ou juste une étude de cas, je vais peut-être prendre la deuxième définition. Le système, il part d'une très bonne intention, c'est la proximité locale des entrepreneurs et des financiers, faire en sorte qu'il y ait un lien très fort au niveau local entre les besoins de financement, les structures, etc. Je pense que c'est une très bonne intention. Mais je crois que c'est une réflexion qu'il faudrait se poser. Peut-être que ce n'est pas institutionnel, et peut-être que c'est plus dans le comportement. Mais ceci est caractérisé par un fort dirigisme étatique. Okay, on a fait des activités dans les régions et après on a recentralisé tout ça dans une banque publique d'investissement. On a toujours la volonté de l'État de dicter
ce que l'entreprise doit faire. Est-ce que c'est la bonne solution? Je vous laisse, moi j'ai ma réponse, mais je vous laisse. Je vous laisse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le dispositif français, il est coûteux, il est pléthorique, et il est en partie inefficace. Alors le système des FIP est constamment dévoyé, enfin d'avoir 3 régions, 4 régions, il faut investir dans 3-4 régions, etc. Mais moi j'ai participé à des levées de fonds dans lesquelles on essayait de trouver une région limitrophe pour avoir droit à l'appellation de FIP. Bon. C'est aussi un système, c'est lié au système de déduction financière, fiscale ISF-IR, dont on pourrait se demander vraiment l'utilité réelle. Je ne parle pas du fait qu'évidemment il y a beaucoup d'investissements qui se font, mais dans quel domaine, etc. Personnellement, je ne recommanderais pas, mais ce n'est pas mon rôle, aux autorités tunisiennes d'avoir ni un impôt sur la fortune, ni des déductions sur l'impôt sur la fortune, parce que c'est sans doute la première cause de sous-capitalisation des entreprises. Des coûts de gestion élevés pour les gestionnaires de FIP. Tout ce système, alors ce système ne fait pas les comptes à la fin de la journée, mais si on regarde les FIP par exemple, seulement 43% des montants investis sont réellement, des montants levés sont réellement investis. C'est-à-dire qu'à la fin, on prélève des frais de gestion, on prélève tout un certain nombre de choses qui sont tout à fait légitimes. C'est fini. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire passer de l'argent aux entreprises qui en ont besoin? Je vous laisse juge. Les fonds, en plus, beaucoup de ces fonds qui sont au niveau régional font que ce qu'on appelle du co-invest, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent si quelqu'un d'autre a mis de l'argent, que quelqu'un d'autre a mis de l'argent, etc., etc. Évidemment, c'est mieux lorsqu'on est à plusieurs. Si on fait une erreur, on la fait tous ensemble, on partage un petit peu les erreurs. Mais également, ça veut dire que chaque fonds, un fonds qui investit 100 000 euros, 200 000 euros dans une entreprise, n'a pas la capacité d'investissement, de jugement, et apporte très très peu de valeur à tout ceci. Notamment dans les domaines pointus, savoir que, vous voyez par exemple l'aérofonds de l'Aquitaine, c'est dans le aerospace. Si on regarde des fonds de venture capital. Et puis enfin, un suivi de performance très succinct, parce que c'est très bien de faire des budgets, mais il faut pouvoir suivre ces budgets et voir à la fin s'ils ont servi à quelque chose ou pas. Ça, c'est sans doute un des graves problèmes de toute procédure budgétaire, notamment au niveau de l'État, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est l'efficacité finale de tout ceci. Et il n'y a pas vraiment d'analyse, à part d'un point de vue purement comptable, de tout ceci. Donc, en définitive, je veux juste parler de ce modèle parce que je pense qu'il y a des bonnes choses, des bonnes intentions de vouloir aider les entreprises, que les entreprises sont l'élément et le rouage essentiel du développement économique, mais qu'il y a peut-être certaines erreurs à éviter et sans doute pas mal de choses à réflexion. Voilà, merci beaucoup.